Vous avez froid? Bah moi aussi j'ai froid, hein, vous n'êtes pas tout seul, ça va là. Vous avez été nombreux à aimer la première vidéo avec Lanieri, hein, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez raté cette vidéo, je vous la mets juste là. Et puisqu'on est lancé, continuons cette belle collaboration. Ce qui est cool, c'est que ça me permet de traiter des sujets sur le monde du costume, de la sartoria, de l'eleganza, de Oh, stop Lucas, stop. Excuse-moi bien. Du coup, merci encore à eux de nous avoir ouvert les portes de leur boutique et de nous avoir prêté des pièces pour justement illustrer nos propos. Toutes les pièces que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver chez Lanieri. Et d'ailleurs, en ce moment, elles sont en réduction, hein, donc si vous regardez la vidéo juste après sa sortie, vous pourrez en profiter. Par contre, si tu la regardes en 2021, je pense que c'est un peu trop tard là. Enfin. Et d'ailleurs, si tu étais abonné à la chaîne, tu aurais pu la voir dès sa sortie. Peut-être un truc à creuser, ça. Donc ensemble, on va avoir 5 pièces élégantes et originales pour passer l'hiver sans trop se prendre la tête. Et je vais pas vous parler de manteaux, de pièces que vous avez l'habitude de voir à chaque coin de rue. Vous n'avez pas forcément besoin de moi pour ça. En plus, partir sur des pièces spécifiques, quoi. Des choses qui sont un petit peu plus ambitieuses, quoi. Un truc un peu plus sympa, quoi. Number 1. Le costume en velours côtelé. Ah, ça commence fort, hein, je vous l'avais dit. Le corps du roi ou velours côtelé est une matière qui est apparue en Égypte en l'an 200 après Jésus-Christ, enfin à peu près. Cette matière est une sorte de futaine, hein, une étoffe de coton pelucheux, mais tissée différemment. Cette matière est souvent associée au monde workwear, car elle est très résistante. C'est un choix qui n'est pas vraiment très commun pour un costume, et tant mieux. Hein. On ne voit que trop peu de personnes se trimballer avec un complet en corps du roi, mais il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs possibles. Si j'étais vous, je choisirais avec une veste croisée pour ne pas faire les choses à moitié. Hein. Et surtout, ça tient plus chaud qu'une veste simple. Bah oui, parce que ça se croise. Pareil pour la couleur, hein. J'irais sur du bleu pétrole comme ici, hein, ou alors un jaune moutarde, ou encore du rouille. Le bleu marine ou le gris, gardez-le pour les costumes un peu plus formels. Si vous avez peur de trop en faire, vous pouvez le porter avec un joli col roulé, hein, ou des accessoires aux couleurs plus basiques. Jouez sur les camailleux aussi pour bien faire ressortir la couleur de votre costume avec élégance. Le camailleux de couleur, si vous ne savez pas ce que c'est utiliser des couleurs sous différents tons. Ici par exemple, j'ai choisi un col roulé bleu marine, mais si j'avais choisi un costume rouille, j'aurais pris un col roulé marron par exemple. Petit conseil, ne faites pas de grand écart de camailleux. Restez quand même assez proche des couleurs que vous utilisez pour que ce soit plus subtil. N'allez pas mettre un col roulé jaune fluo avec un costume ocre par exemple. Ça serait pas de... Ça serait pas... En fait, tu finis jamais tes phrases, Lucas. Bah si, enfin je... Ah, là, tu vois, par exemple, tu finis pas. Ouais, mais en même temps, tu me l'as jamais... Bref, le costume en corps du roi tient vraiment chaud, vous n'avez pas besoin de 1000 couches pour être à l'aise. Celui-ci est fait de coton épais, je peux vous dire que ça tient très chaud. Plus que la laine d'ailleurs, car son tissage est très opaque et empêche le froid de passer. Redaeli, la filature qui fabrique le tissu de ce costume, y a mis 1% d'élastane pour plus de confort et éviter qu'il se déforme avec le temps. Ah oui, et pour terminer la tenue, j'ai chaussé une paire de deck crème, un genre de Vans plus du Japon, puis j'ai opté aussi pour une paire de chaussettes moutarde et j'ai laissé le pantalon volontairement s'écraser sur mes chaussures. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne le faites pas. Portez-le plutôt avec une belle paire de derby de chasse ou des mocassins. Allez, passons au number 2. Number 2, le col roulé en cachemire. Bon, c'est pas très original, hein, qu'on se l'accorde, mais c'est la case indispensable par laquelle on doit passer pour avoir chaud et rester élégant. C'est pas le choix, quoi. En hiver, donc, pour rester élégant, je le passe sous un costume, et quand il fait froid, c'est salvateur. Le cachemire est une laine de la région du Cachemire, donc, située dans le sous-continent indien. C'est une laine hyper douce et chaude récoltée sur le ventre des chèvres qui sont habituées à résister à des températures très basses. C'est des surchefs quoi. En ce qui concerne le style, je vois que très peu d'hommes portaient leur costume avec des cols roulés. Et ça c'est dommage putain. Le col roulé permet vraiment d'avoir chaud et de se sentir à l'aise en hiver, alors que la chemise c'est un peu plus difficile. Enfin surtout les chemises en popeline qui sont froides au contact de la peau. Donc le plus souvent sous une veste de costume je porte des cols roulés fins, en laine ou en cachemire qui tiennent vraiment chaud. Et en plus de ça, si vous avez par exemple une réunion un peu stressante, vous pouvez tomber la veste et rester élégant avec votre col roulé. Historiquement le col roulé a été inventé pour les marins, hein, pour les protéger des bourrasques de vent, du froid, des tempêtes et aussi des poissons brûlants qui viendraient taper leur carotide. De l'info là par contre? Non, peut-être celle-là je l'ai un peu inventé quoi. L'avantage d'un col roulé aussi simple, c'est qu'on peut le porter aussi avec des tenues plus décontractées, comme ici. Number 3, le pantalon en velours côtelé. J'étais obligé d'en parler séparément de la veste de costume, c'est vraiment ma pièce préférée pour l'hiver, mais de très loin. Je suis à chaque fois pressé qu'il fasse froid pour le porter, hein, c'est vous dire. Dernièrement, je me suis fait faire un pantalon taille haute à pince sur une base de chino que propose Lanieri, et je dois dire que je le mets avec pas mal de choses. En fait, le pantalon en velours, c'est vraiment un pantalon à mettre le week-end quand vous voulez être confort et élégant. Donc personnellement, j'adore le porter avec un col roulé épais, volontairement trop grand pour plus de confort encore, une veste en suède et des derbies à grosses semelles ou des boots. Ici, j'accentue au maximum le côté brut de la pièce avec des matières et des couleurs naturelles, tout en restant élégant évidemment.
Jouez vous aussi avec différentes textures et différentes matières pour donner du caractère à vos tenues. Number 4, l'écharpe colorée. C'est nul. Pourquoi? Bah, les gens ont pas besoin de toi pour savoir que quand on a froid, on met une écharpe. Ah oui, mais non, mais je vais pas parler de n'importe quelle écharpe, tu vois. Bon, personnellement, il faut savoir que les écharpes, c'est pas vraiment mon truc, hein. Je les perds tout le temps, je sais pas trop comment les nouer, je suis tout le temps en train de les chercher, enfin, j'ai donc abandonné le port des écharpes avec les tenues casual. Les seules fois où je porte une écharpe, c'est quand j'ai un costume. Parce que lorsque j'ai une chemise, même avec une cravate, ou lorsque j'ai un col roulé fin, mon cou n'est jamais vraiment protégé du froid. Donc il est important d'en parler ici. Tout d'abord, je les choisis toujours, de préférence en cachemire et en soie, pour faire un crochet du droit au vent. Celle-ci est quasiment moitié soie, moitié cachemire, hein. Et il faut savoir que la soie est une matière qui est très efficace contre le froid et très agréable au contact direct avec la peau. Son fil a une nature isolante. Pour la couleur, je les choisis toujours avec des couleurs vives pour rehausser mes tenues. Là, c'est un beau jaune qui prend bien la lumière et en plus, ça va avec la plupart des couleurs de peau. Et ensuite, pour la nouer, ne vous prenez pas la tête. Moi, je l'enroule autour de mon cou comme ceci pour ne pas avoir froid et de ne pas donner l'effet que c'est trop maîtrisé. Allez, dernière pièce, et celle-là, vous ne vous y attendez pas. Number 5, la chemise en laine. Alors, je voulais vraiment terminer par cette pièce parce que là, j'ai été bluffé. Allez, je te raconte. Bon, je traînais donc dans le quartier de Saint-Germain et je me dis bon, je vais passer chez Lanieri pour dire bonjour à Alexis et Marco. Et là donc je rentre, bonjour Marco, bonjour Alexis. Et là Alexis me dit Luca, tiens regarde, touche cette chemise. Alors moi je me dis oh, ok, je touche la chemise quoi. Et là je lui dis waouh Alexis, c'est fou, comme le coton de cette chemise est super. Et là Alexis me dit, et là moi je lui réponds écoute, pas du coton. Alexis, comme l'impression que c'est du coton, mais encore un peu plus doux. Premièrement, déjà tu m'as du coup bah ni deux, Alexis. Bon, accouche Lucas, accouche. Bon en gros c'était de la laine quoi. Et donc cette chemise là, je l'ai essayée et j'ai été bluffé par sa douceur et son confort. Vraiment c'était fou. Donc en gros, vous avez tous les avantages visuels d'une chemise en coton avec la chaleur en plus. C'est incroyable comme produit. Celle-ci est faite en laine mérino de chez Reda, un célèbre filateur italien. En plus, on ne transpire pas dedans, ça ne retient pas les odeurs et ça se froisse difficilement. C'est la folie, je vous dis. Je pense que je vais m'en faire une avec une rayure bleue et blanche pour cet hiver. Mais en tout cas, il y a plein de motifs, hein, je vous laisserai jeter un œil. Comment la porter? Sous un cardigan, par exemple, avec un jean et une paire de derby ou de mocassins. Vous pouvez aussi aisément la porter en mi-saison, hein, vous n'aurez pas trop chaud. C'est la chemise idéale lorsqu'il fait froid le matin et chaud l'après-midi, grâce à la matière thermorégulatrice. Bon, j'ai mis qu'une sélection de 5 vêtements, mais j'aurais pu aussi parler d'accessoires comme les gants, les mi-bas, les bonnets, tout ce que vous voulez, mais aussi des grosses pièces à manches comme des manteaux raglants, des cardigans grosses mailles ou encore des vestes aux laines épaisses. Il fallait donc que je fasse des choix et j'ai choisi des pièces que vous ne voyez pas tous les jours. En tout cas, j'espère que cela vous aura donné des idées pour l'hiver. Vous l'aurez compris, Lanieri ne fait pas que des costumes sur mesure, mais aussi des pièces du vestiaire un peu plus casual que vous avez pu le voir dans cette vidéo. Ah oui, et si vous voulez d'autres conseils sur la thématique du vêtement, j'envoie une newsletter tous les jeudis à 11h30 dans votre boîte mail et c'est complètement gratuit. Je vous mets le lien en description. Voilà, je pense que tout est dit. À bientôt, francobolli.